Éducation à présent, la commission ministérielle tripartite mise en place par le chef de gouvernement a tenu hier sa première réunion avec les syndicats de l'éducation nationale, signataires de l'accord du 14 janvier sur le statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. En plus du gel du nouveau statut unifié dans une circulaire ministérielle, d'autres mesures de nature à désamorcer la crise et rétablir la confiance ont été prises. Plus de détails avec Ala Benali. Première réunion ce jeudi de la commission tripartite autour de la crise relative au statut unifié des enseignants. Cette rencontre a abouti à 4 compromis, principalement le gel du statut unifié, le retrait des sanctions et la revalorisation des salaires. Nous nous sommes mis d'accord sur tous nos points de divergence, à savoir le gel du statut unifié. Et dans ce sens, une circulaire sera publiée sous peu. Cependant, le concours d'accès aux centres régionaux de formation des enseignants a été maintenu afin de garantir les effectifs nécessaires pour l'année scolaire 2024-2025. Aussi, les parties ont convenu de retirer toutes les sanctions prévues par le nouveau statut et de garder celles stipulées par le statut de la fonction publique. Concernant la revalorisation salariale, il a été décidé de tenir mercredi 6 décembre une réunion avec le ministre délégué chargé du budget, Fouzil Rja, pour examiner toutes les propositions relatives à la hausse des salaires en vue de les intégrer dans la loi de finances 2024. En parallèle, la commission interministérielle et les syndicats se sont mis d'accord pour poursuivre les discussions relatives à l'amendement du statut unifié dans son ensemble avant le 15 janvier. De leur côté, les syndicats représentants de l'enseignement ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette réunion décisive. Nous avons amplement discuté du statut unifié et nous nous sommes mis d'accord sur son gel et une circulaire viendra officialiser ces décisions. Les sanctions vont elles aussi être retirées. Aussi concernant l'amélioration des salaires et les indemnités, 2 réunions sont prévues avec le ministre du budget la semaine prochaine pour discuter des détails. Les pourparlers étaient assez compliqués à vrai dire. Ce fut une longue réunion. Nous avons exprimé notre volonté de voir le statut unifié annulé dans une forme légale et pas seulement gelé. Il a aussi été convenu la suspension des sanctions disciplinaires. Nous avons aussi convenu d'intégrer dans la loi de finances 2024 l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'éducation nationale. D'ailleurs, mercredi prochain, nous allons rencontrer le ministre du budget pour approfondir l'ensemble des points et des détails afin d'améliorer le revenu des hommes et femmes de l'enseignement. La réunion d'aujourd'hui nous a permis de passer d'un cadre politique à un cadre légal. En ce qui concerne le gel du statut unifié, il y a aussi la suspension des sanctions disciplinaires et prendre en compte les sanctions de la fonction publique. Nous avons aussi convenu de réviser ensemble tous les articles du statut unifié. Il a aussi été question d'augmenter le salaire de tous les enseignants, et ce à travers une commission qui sera chargée de s'entretenir avec le ministre du budget. Nous avons aussi appelé les concernés à agir vite afin de pouvoir intégrer tous ces changements dans le projet de loi de finances 2024. Après de longues tractations, nous avons abouti à 4 décisions clés. La première concerne la publication d'une circulaire officialisant le gel du statut unifié, à l'exception bien sûr des concours d'accès aux centres régionaux de formation des enseignants, afin de sauver la session scolaire. Aussi, une réunion sera tenue pour revoir le système des sanctions afin de l'annuler et maintenir les sanctions relatives à la fonction publique. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement à mettre un terme aux mouvements de grève qui ont lieu depuis le 5 octobre dernier. Il est aussi question de répondre positivement aux attentes des enseignants, garantissant ainsi la reprise normale des cours dans les établissements d'enseignement public au service de l'intérêt supérieur des élèves.